Maintenant, je voulais te poser une question sur une personne que j'aime vraiment beaucoup. C'est Ouais. sur Hugo Tronche. Tu penses quoi de Hugo Tronche? Alors, attends, juste. Donc, Hugo, il a créé la méthode Hugo Tronche. De base, il faisait de la boxe pied-point à la base. Après, il a appris le penchaxilat avec Frank Ropers. Il s'est perfectionné en penchaxilat aux Pays-Bas, à Singapour et en Malaisie. Il a aussi intégré quelques principes de Muay Thai et il a aussi inclus du grappling dans sa méthode. Il est parti au Brésil et aux États-Unis s'entraîner avec l'équipe Nova União et il s'entraîne aussi avec Alexandre Correia. Donc, c'est un Brésilien qui est à Paris, mais qui de base est de l'équipe Nova União au Brésil. Et donc, il a fait une méthode qui combine, on va dire… Alors, ou New, pour ceux qui comprennent, pour qui ne se connaissent pas, moi j'y suis allé, j'ai mis les gants aussi avec les gars. C'est le club de José Aldo au Brésil à Rio. C'est un club très connu, très très réputé au Brésil, très très bon. Il y a au moins une trentaine de professionnels là-bas qui boxent à l'UFC, qui boxent de partout. C'est un très très bon club. Hugo Tron, je l'ai rencontré, je crois, une fois. Et on avait échangé. À un moment donné, je voulais faire une vidéo avec lui en échange. Mais comme il y avait une autre personne qui ne l'aimait pas, il ne voulait pas se mélanger, donc il m'avait dit non. Hugo Tron, en tout cas, à regarder, c'est beau, c'est visuel, c'est spectaculaire. Mais après, te dire qu'est-ce que ça vaut dans la rue, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas juger comme ça. Tu vois. C'est très, très compliqué. En tout cas, lui, il est très, très explosif. Il a l'air de maîtriser ce qu'il fait. Tu vois, donc ça, c'est très bien. Voilà. Mais après, ce qui est difficile des fois, c'est que des gars comme lui peuvent maîtriser son art, parce que lui, il a fait plein d'autres sports, comme tu as dit, MMA, boxe thaï, grappling, que ça s'appelle, silat, il a fait un petit combo. Donc, du coup, il va retransmettre, mais c'est pas parce que lui, il y arrive que tous ses élèves vont arriver. Donc, après, faut un peu, son système à lui, ça demande beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse, d'explosivité de vitesse. Donc, peut-être que lui, il y arrivera, qu'il est efficace, mais qu'après, que les gens arrivent à le reproduire, je pense que ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué. Exactement, ben, c'est ce que je dis. Moi, j'aime beaucoup Hugo, mais je trouve que sa méthode n'est pas adaptée à tout le monde dans le sens où même si tu t'entraînes pendant 10 ans ou autre, je suis pas sûr que… Moi, en tout cas, je me sens pas capable de faire ce qu'il fait. Déjà, physiquement parlant, il y a très peu de Mmh. personnes dans le monde qui font ça, même Déjà, dans les grands champions. Et déjà. lui, déjà, il s'entraîne 3 heures par jour. Mmh. Et quand tu regardes ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et alors, il y a des gens qui peuvent croire que c'est pas efficace. Mais franchement, moi, j'avais organisé un stage en 2016 à Bordeaux Mmh. où il y avait Mmh. Hugo Tronche, il y avait Patrice Carteron aussi, Mmh. et il y avait des mecs qui étaient venus. Alors, il y avait trois ateliers avec 3 disciplines. Du coup, il y avait Krav Maga, il y avait Penchak Silat et il y avait Boxe Thai. Et il y avait 3 pratiquants de boxe Thai et de Sanda, je crois, qui étaient mais des gars bons, hein, un peu mecs de cité, tu vois, mais vraiment bons en boxe pied-point. Mmh. Et ben, je te jure qu'ils essayaient de défier Hugo. Ils n'ont pas réussi à placer quoi que ce soit sur Hugo. Et Hugo leur a placé ce qu'il voulait dessus. Les gars, ils sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit, franchement, on croyait que c'était de la merde, mais vraiment, maintenant, on adore ça. Mais Mmh. après, Hugo est capable de faire ça, mais est-ce que Ah, ça. ses élèves seraient capables? Une partie, je pense que oui, mais la plupart, non, parce que c'est beaucoup trop dur. Même s'il y a des méthodes pour progresser dans le temps, c'est beaucoup trop dur. Je me rappelle même juste ces trucs d'échauffement avec certains étirements qu'il fait de manière explosive, tout ça. Il y avait des 3e, 4e, 5e dan de karaté qui étaient là, des 3e dan de Krav Maga et tout. Personne n'arrivait à le refaire. Personne. Ouais, c'est pour ça que Zéro personne. Même dans les gars qui ont l'habitude de pratiquer. bah, tu partages mon avis. C'est pour ça que je te dis, c'est un truc un peu élitiste. Lui, il peut y arriver, mais après, pour tout le monde. Donc, une fois encore, lui, il a l'air explosif, il a maîtrisé ce qu'il fait, il a l'air, tu vois, il maîtrise. Mais comme tu dis, je ne sais pas, mais 3 heures par jour, c'est très peu de personnes qui peuvent déjà avoir du temps pour faire 3 heures. Et en plus de ça, psychologiquement, c'est dur. Les gens, ils ont du mal déjà à faire 1 heure de sport par jour, alors que 3 heures et en plus intensif. Donc, c'est une méthode, je pense, qui est propre à lui-même, en fait. Donc, voilà. Après, de juger sur l'efficacité, bah, une fois encore, je te dis, il a l'air de maîtriser. Donc, je pense que lui, peut-être qu'il serait efficace, mais les autres, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. Moi, ma définition pour la self-défense, si on veut être bon en self-défense, il y a un truc qui est net, il faut que ça soit le plus simple possible.
plus simple possible. Plus c'est simple, plus c'est reproduire. Parce que dans la rue, on n'a pas le temps d'être précis, d'être, tu vois, on n'a pas le temps, ça va trop vite. Donc, il faut quelque chose que tu puisses reproduire de la manière la plus simple possible. Et ce qui est simple sera efficace dans la rue. Tout ce qui est compliqué, et qu'il te faut des années avant d'apprendre, tu mets aux oubliettes. Il y a très peu de personnes qui arriveront à sortir avec cette méthode. Je pense qu'au niveau technique, il a plein de choses simples, mais c'est quand il fait des enchaînements que là, ça devient compliqué, tu vois. C'est difficile. Même moi, je me sens pas capable, même avec de l'entraînement, de faire tout ça, quoi, de le reproduire. C'est pas forcément complexe, mais il faut vraiment être habitué et conditionné à ça, je pense.